Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Amen. Donc, ce matin, chers amis, j'aimerais partager avec vous, introduire les thèmes de notre année 2025. Les thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur. Et notre thème de cette année, ça sera « Conquérir notre Canaan, la terre promise ». Conquérir notre Canaan, la terre promise. Le titre de mon message ce matin, c'est « Conquérir ma terre promise ». Au long de cette semaine de prière, de cette chaîne de prières, nous avons déjà on a pu avoir un aperçu de l'histoire de Josué et du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, nous allons revenir quelques chapitres en arrière. On va revenir au chapitre 1 du livre de Josué avant d'aller plus loin dans cette série de messages. En tout cas, chers amis, nous allons voir que comme Josué, nous aussi, nous sommes appelés pour conquérir notre terre promise. Nous sommes appelés à marcher avec foi, avec détermination. Et la vérité est que la bénédiction de la terre promise nous demande à chacun d'entre nous, comme elle demandait à ses peuples, un cœur engagé, un cœur disposé, un cœur prêt à avancer avec courage, mais aussi avec persévérance. Et ceux qui en 2025 s'y lèvent avec ces cœurs disposés, avec un esprit différent, un esprit disposé, fidèle comme Josué et Caleb, seront, chers amis, les artisans de la mission et de la vision que Dieu possède pour notre Église à Marcinelle. Et c'est dans cet esprit, chers amis, que j'aimerais commencer cette année. Ensemble, j'aimerais vous inviter. Ensemble, ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à combattre avec amour, avec passion, afin que nous puissions conquérir cette terre promise que le Seigneur a pour nous. Cette terre promise, c'est vraiment les bénédictions que Dieu nous a réservées. Et nous allons voir à travers cette histoire que la victoire est en lui. La victoire est en Dieu. Dans chaque chemin, dans chaque pas que ce peuple va faire, c'est le Seigneur qui les conduit, c'est le Seigneur qui les fortifie au long du chemin. Et ma prière, chers amis, en tout cas c'est pour nous, c'est que le Seigneur, au long de cette année 2025, il puisse nous bénir, le Seigneur puisse nous soutenir, nous relever, nous fortifier. Que le Seigneur puisse aussi pourvoir à chacun de nos besoins, qu'il puisse nous protéger, nous diriger, qui puisse nous encourager et donner la force vraiment d'avancer. Qu'en cette année 2025, nous puissions conquérir, vivre les bénédictions que Dieu a pour nos vies. Amen. Est-ce que vous voulez vivre les bénédictions pour Dieu dans votre vie? Tout vivre, toutes les bénédictions que Dieu nous a réservées. Je vous invite à prendre donc Josué, dans le chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Donc dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 1 à 6. Verset 1. Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, avec tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux Israélites. Tout lieu
qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai donné à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tous les pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Verset 5, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. J'aimerais aller plus loin dans les chapitre 3, un seul verset. Nous pouvons voir l'accomplissement de cette promesse. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, du fleuve du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini d'y passer les Jourdains. Donc, frères et sœurs, ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment élargir un peu plus les contextes avec vous, afin que nous puissions vraiment saisir les messages que Dieu a pour nous en ces débuts d'année. On peut voir dans les premiers versets, dans le verset 1, que nous lisons « Après la mort de Moïse, les serviteurs de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. » Mais avant d'arriver à Josué, revenons un instant un peu à Moïse. Que s'est-il passé avec Moïse? Que s'est-il passé avec eux? Et l'histoire, en fait, nous raconte, nous montre que le peuple d'Israël, il était esclave en Égypte. Le peuple d'Israël, pendant longtemps, ils ont subi une oppression. Cependant, dans le milieu de leur oppression, Dieu leur avait fait une promesse, qui c'était vraiment de les délivrer de l'esclavage, mais aussi, encore plus, de les conduire vers une terre fertile. Une terre où coule le lait et le miel. Vraiment, c'est un symbole de l'abondance. Et Dieu, on peut voir qu'il a tenu sa promesse. Il a libéré son peuple de l'esclavage pour les conduire vers cette terre promise. Cependant, on peut voir aussi également que le chemin dont le Seigneur les a conduits, ce n'était pas le chemin direct. Ce n'était pas le chemin tout droit vers la bénédiction. Nous pouvons voir que le Seigneur les a fait passer par les déserts. Si vous voyez dans les côtés gauche, où ils sont partis de l'Égypte, il y a les petits mots en vert deux parts. On voit qu'ils vont en descendant, et puis ils font un tour, et puis ils remontent jusqu'à l'arrivée. Vous voyez tout au-dessus là-bas, en rouge, et à côté du petit A, à côté du A, il y a Jourdain. Donc vous voyez tout ce qu'ils ont vécu, cheminé au long des années pour pouvoir arriver dans la terre promise, pour conquérir leur terre promise. Et en fait, chers amis, il est intéressant de savoir que ces trajets-là, de manière générale, il aurait pu durer quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois à pied. Cependant, la Bible nous montre que les Israélites, ils ont erré dans les déserts. Les Israélites, à cause de leur désobéissance, à cause de leur manque de foi, à cause de leur murmure constant, ils ont été vraiment asservis pendant une période de 40 ans dans les déserts. Les déserts n'étaient pas les lieux d'habitation, mais ils ont fait leur demeure. Cependant, pendant 40 ans, les seigneurs y préparaient une nouvelle génération. Et voilà qu'après la mort de Moïse, nous arrivons maintenant dans les passages que nous avons lus. Il se trouve au Jourdain. Ces fleuves face vraiment à la terre promise, la terre que les seigneurs les a promis de donner. Et c'est en analysant cette histoire ce matin que j'aimerais souligner 2 leçons. Nous allons répondre à cette question. Que dois-je faire pour conquérir ma terre promise en 2025? Que dois-je faire pour conquérir ma terre promise en 2025? Et la première chose, chers amis, que ces versets nous montrent, cette histoire nous montre, c'est que pour conquérir notre terre promise, nous devons quitter cette mentalité de désert, de survie. Nous devons quitter le désert pour
conquérir la terre promise. Nous devons regarder vers l'avant et regarder les bénédictions que Dieu nous a réservées. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec Josué. Le Seigneur, il va lui dire, maintenant c'est bon, arrête de pleurer. Oui, mon serviteur Moïse n'est plus là, mais ma bénédiction est toujours d'actualité pour toi et pour mon peuple. Et alors il va le dire, maintenant, lève-toi. Il ne va pas dire, lève-toi demain. Non. Il ne va pas dire, dans quelques jours, tu te lèves et avance. Non. C'est maintenant. Et chers amis, en ce début d'année, ce n'est pas dans une semaine que tu dois t'élever pour vivre les bénédictions de Dieu. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Le temps de Dieu pour ta vie est arrivé. C'est aujourd'hui. Lève-toi. Quitte le désert pour conquérir la promesse. Passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans les pays que je donne aux Israélites. Et vous savez, chers amis, ce qui me frappe dans cette histoire est que dès le début, dès le commencement, quand ils étaient encore à l'Égypte, lorsque Dieu l'a appelé ses peuples à sortir, à quitter l'Égypte, ce n'était pas pour qu'ils s'installent dans les déserts. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. Leur destinée n'était pas qu'ils puissent errer dans les déserts. Leur destinée n'était pas de mourir dans ces lieux arides. Leur destinée était d'entrer dans la terre promise. Dans ces lieux d'abondance où coule le lait et le miel, comme Dieu les avait promis. Mais malheureusement, nous pouvons voir qu'une génération entière n'a pas pu voir cette promesse s'accomplir. Pourquoi ? L'histoire nous raconte qu'ils ont murmuré, ils ont douté des promesses de Dieu, ils ont manqué des fois. Ils ont fait malheureusement du désert leur cimetière. Cependant, on peut voir dans l'histoire que Josué et Caleb et toute une nouvelle génération a pu entrer dans la terre promise. Et qu'est-ce qui différenciait ? Qu'est-ce qui différenciait ces personnes-là ? Et c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là que nous devons commencer notre année 2025. La parole nous dit qu'ils avaient un esprit différent, un esprit de foi, un esprit de confiance totale dans les plans et dans les promesses de Dieu. Oui, les enjeux sont grands. Oui, il y a les Jourdains à passer. Oui, il y a des villes fortifiées à conquérir. Oui, il y a des combats à mener. Mais je me confie dans la promesse de Dieu. Je me confie dans ce que Dieu a déposé dans notre cœur, dans la bénédiction que Dieu nous a donnée, qu'il nous a promis, dans les promesses. Et chers amis, j'aimerais qu'on puisse retenir cette vérité ce matin. Notre destinée n'est pas le désert. Dis à ton voisin, le désert n'est pas ta destinée. Nous devons, chers amis, avoir en perspective cette terre promise. Oui, les déserts, ils peuvent faire partie du chemin. Oui, il peut être une étape dans les plans souverains de Dieu. Mais ce n'est jamais là que nous sommes appelés à nous arrêter. Dieu ne nous a pas destinés pour faire du désert notre demeure. Nous sommes, chers amis, nous devons vraiment avoir ça à cœur. Nous sommes appelés à conquérir les promesses de Dieu. À prendre possession des bénédictions que Dieu nous a réservées. Ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Ne reste pas paralysé dans ton désert. Ceux qui restent paralysés dans le désert, ceux qui doutent des promesses de Dieu, malheureusement, ils restent dans le désert. Ils finissent par mourir. En tout cas, chers amis, une autre vérité essentielle à saisir ce matin, c'est que celui qui ne croit pas aux promesses de Dieu reste figé dans le désert. Chers amis, l'incrédulité parfois nous retient prisonniers dans l'aridité, dans un terrain stérile, dans un temps stérile. Mais la parole de Dieu nous montre que quand nous avons la foi dans les promesses de Dieu, dans la foi dans la bénédiction de Dieu,
Cela nous propulse vers la terre promise, vers la vie abondante que Dieu nous offre. Et aujourd'hui, dans ton désert, j'aimerais t'encourager à avoir vraiment la foi de croire que Dieu guidera dans ta situation. Dieu te guidera dans ta situation. Dieu guidera tes pas. Le désert peut être pour toi une période vraiment d'épreuve dans ton couple ou dans ta famille. Peut-être que la communication est rompue et tu te sens vraiment dans une solitude, dans une incompréhension. Le désert peut-être c'est cette sensation d'épuisement au travail où tu te demandes si tes efforts vont vraiment amener une récompense. Est-ce que mes efforts seront un jour récompensés? Le désert, c'est peut-être ta santé qui est fragile ou la santé d'un proche, où chaque jour est un combat. Le désert, c'est quand ma foi, ta foi semble faiblir, qu'on se sent loin de Dieu, qu'on est perdu. Parfois, on a cette impression que nos prières n'ont pas de réponse. Ça aussi, c'est peut-être un désert. En tout cas, chers amis, la parole nous parle que Dieu ne cesse jamais de travailler en notre faveur. Ce désert stérile n'est pas ta destinée. Dieu peut, il veut changer ton désert. Il veut te conduire vers ses bénédictions. C'est quelque chose qu'on sait, mais il faut nous rappeler parce qu'au milieu de l'épreuve, au milieu du désert, on a tendance à perdre pied. À se dire, Seigneur, tu es vraiment avec moi. Tu es vraiment dans l'affaire. Et quitter le désert ce matin, chers amis, c'est vraiment relever des nouveaux défis avec Dieu. Et dans cette nouvelle année, il est vraiment important pour vous et moi de relever des nouveaux défis avec Dieu, d'aller plus loin avec Dieu, d'y faire vraiment des exploits avec lui. C'est les moments de vivre des temps forts dans la présence de Dieu. C'est des moments même de vivre des miracles avec lui. Aujourd'hui, que tu puisses croire fermement que Dieu veut te conduire vers les bénédictions. Le moment de Dieu est arrivé. Ce matin, je t'encourage. Dieu nous appelle vraiment à avancer par la foi. Et la victoire, chers amis, est pour celui et celle qui croit. La victoire est pour celui et celle qui croit au-delà des impossibilités humaines et qui s'attendent vraiment à l'intervention divine. On peut voir, chers amis, dans la suite de cette histoire, que les Jourdains s'est ouvert aux personnes qui ont cru. Notre Jourdain, la situation qui nous semble impossible, peut s'y débloquer, peut s'ouvrir sous nos yeux. Le Seigneur peut accomplir les miracles et nous devons croire. Le Seigneur peut enlever chaque obstacle qui s'y dresse entre nous et notre bénédiction. La parole nous dit que ce qui est impossible à vous et à moi est possible à Dieu. Chers amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir cette certitude dans votre cœur. Dans cette année, alors que tu décides avec un cœur engagé, disposé à conquérir ta terre promise, le Seigneur peut réaliser ton rêve. Le Seigneur peut accomplir les plans qu'il a préparés pour toi. Vous savez, quand nous regardons l'histoire, le Jourdain n'était pas un petit fleuve. Ce n'était pas un petit obstacle. Imaginez-vous, après 40 ans de désert, cool, allez, on va vers la terre promise. Ouais, let's go. On arrive. Seigneur, c'est quoi ces fleuves-là? C'est vers ces chemins encore que tu m'amènes? Je sais qu'il y aura des combats, mais quand même. On peut voir même Josué 3, 15, 16. C'était l'époque de la moisson. Les Jourdains débordent continuellement par-dessus de ces rives. Ce n'étaient pas des eaux paisibles.
Et quand les prêtres qui portaient l'âche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau qui descend s'arrêta. Il s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Sartane. Et quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Et la fin du verset nous dit, les peuples passa. Les peuples passa. Chers amis, qu'on puisse avoir cette certitude ce matin. Au bon moment, le Seigneur interviendra. Et tu vas passer par cette épreuve d'une manière surnaturelle, divine. Et vous savez, je crois que l'un des problèmes majeurs, c'est qu'on s'y préoccupe souvent, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit à l'église, dans notre vie d'église. On se préoccupe souvent sur les manques de ressources. J'imagine vraiment les peuples qui est arrivé, on dit, mais Seigneur, on n'a même pas une barque pour aller de l'autre côté. Impossible d'aller en nageant. Les rives, ils débordent de partout, l'eau, il déborde de partout les rives. Comment on va faire? Il n'y a même pas un pont. Tu n'as même pas pensé à un pont. C'est quoi comme plan? Seigneur, comment on va avancer? Tu ne t'es pas trompé là dans ton plan? Comment nous allons conquérir cela? Comment nous allons entreprendre? Comment nous allons faire? Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de ressources pour avancer. Néanmoins, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que notre plus grande ressource, la plus grande ressource de l'Église, c'est la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, chers amis, c'est s'engager à faire les premiers pas. Même avant que la situation devienne favorable. Même avant que nous ayons toutes les ressources pour pouvoir avancer et faire des exploits avec Dieu. La foi, chers amis, c'est vraiment avoir le courage de dire je vais mettre mon pied dans l'eau et je vais attendre à l'intervention divine. La foi, chers amis, c'est vraiment avancer en croyant que Dieu agira en son temps. Il nous fera aussi faire step 2, step 3. Encore un pas, le deuxième pas, le troisième pas. Le Seigneur conduira la suite. Chers amis, si nous ne comptons que sur nos propres ressources, sur nos moyens humains, sur ce que l'homme peut accomplir, alors nous serons toujours limités par nos capacités. La parole nous appelle à être prudents, à calculer, à vraiment être sages, prudents. Mais parfois, il faut laisser ça de côté. Il faut juste dire, Seigneur, par la foi, j'avance. Dans certaines circonstances, Seigneur, je n'ai pas de moyens, mais je sais que tu vas pourvoir. C'est dans ton plan, Seigneur, je sais que tu vas vraiment bénir. Je ne sais pas de comment tu vas faire, mais je sais que tu vas accomplir ta promesse. Et chers amis, croyons que Dieu il est fidèle à ses promesses. Croyons que Dieu nous équipe pour avancer dans ses plans. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à quitter votre désert et de conquérir la terre promise ce matin? Une deuxième leçon que j'aimerais souligner ce matin, que nous pouvons voir dans ces textes. En vérité, j'aurais pu prêcher uniquement sur le verset 1. Pour conquérir ma terre promise, chers amis, la deuxième chose, c'est avancer en sachant que Dieu est au contrôle. C'est simple, hein? C'est simple, mais tellement difficile à faire confiance à Dieu. On sait que le Seigneur il nous a des bénédictions pour nous. On sait que le Seigneur nous a promis des choses. Et puis, on reste bloqué. Parce qu'on décide vraiment de rester paralysé, de ne plus avancer. Et quelque part, quand on décide de rester, de faire du surplace,
quelque part, c'est dire, Seigneur, tu n'es plus au contrôle. Tu m'as dit oui, mais je reste là. Tu me dis oui, mais je ne sais pas. Je doute. Non, chers amis, si nous voulons conquérir notre terre promise en 2025, Dieu l'a dit, j'avance. Dieu contrôle. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa promesse, avant d'arriver dans ces chapitres 3 que nous avons vus? Lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans les pays. Passe le Jourdain. Juste ça. Les peuples, Josué et les peuples, ils avaient juste une promesse de Dieu. Ils avaient la foi et une direction claire. On doit passer ce Jourdain. Traverser le Jourdain pour prendre possession de la terre promise, pour conquérir la terre promise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, bien souvent, c'est que nous empêche vraiment de faire des exploits avec Dieu. C'est parce qu'on s'y laisse dans notre cœur vraiment envahir par ces pensées qui prennent les dessus. C'est tout à fait normal peut-être de traverser cela dans notre esprit, mais nous ne devons pas laisser cela bloquer notre avenir, bloquer les bénédictions de Dieu. Comment on va faire pour traverser? C'est par ici vraiment le chemin, Seigneur? Et le Seigneur, ce matin, il nous dit, comme il a dit au peuple d'Israël, avancez et attendez mon agissement miraculeux. Avancez parce que je vous le donne la bénédiction. Non pas sans effort, mais je vous le donne la terre promise. Alors avancez. Chers amis, ce passage nous enseigne une vérité essentielle. Pour conquérir notre terre promise en 2025, il faut affronter nos propres défis. Il faut affronter nos propres obstacles. Des barrières qui se dressent devant nous en sachant que Dieu est au contrôle et qui va nous conduire, te conduire vers la bénédiction. Dieu veut nous bénir, Dieu veut bénir son peuple. Peut-être dans ce début de l'année, tu fais déjà face à des situations qui te semblent insurmontables. Mais c'est en les affrontant que nous accédons à ce que Dieu a préparé pour nous en cette nouvelle année. En tout cas, ce matin, j'aimerais te dire, avance. Avance. Avance et attends-toi au agissement de Dieu dans ta vie. Nous avons vu déjà les dimanches passés de saisir les opportunités. Une nouvelle année, c'est une année de nouveaux défis. Et je suis convaincu, chers amis, que comme le peuple d'Israël, le temps est venu pour nous, pour vous et moi, pour notre Église, de conquérir notre terre promise. Le temps est arrivé vraiment de ne plus regarder en arrière, mais vraiment regarder vers le Seigneur. De regarder vers les bénédictions qu'il a pour nous. De garder nos yeux fixés sur Dieu. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est fidèle. Il est au contrôle hier comme aujourd'hui. Malgré que parfois il nous conduit par le désert, ses plans sont toujours parfaits. Les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Donc, chers amis, dans cette nouvelle année, quand les difficultés frappent à ta porte, et cette certitude dans ton cœur, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Et on peut voir, chers amis, vraiment quelques vérités qu'on pourrait souligner dans ces passages. Des vérités qui doivent être ancrées dans notre cœur en cette année. Alors que tu affrontes peut-être les obstacles qui sont devant toi. Et déjà cette certitude que Dieu ne t'abandonne pas face
aux obstacles. Dieu ne t'abandonne jamais face aux obstacles. Et cette certitude aussi que la foi ouvre la porte au miracle. La foi ouvre la porte au miracle. Il y a aussi une troisième vérité, c'est que les promesses de Dieu sont plus grandes que nos craintes. Les promesses de Dieu sont plus grandes que nos craintes. Donc aujourd'hui, je t'encourage. Ne te focalise pas sur le fait de combien l'obstacle est grand et difficile. Mais aujourd'hui, tu puisses reprendre courage. Aujourd'hui, tu puisses dire, je vais avancer. Je vais affronter cet obstacle. Dieu est au contrôle. Peut-être dans ta vie, tu fais face, d'une manière imagée, à un Jourdain, à un obstacle qui est là, à une difficulté dans ta famille, dans ton travail, dans ta santé. Peut-être aujourd'hui, tu es passé par cette porte avec des rêves qui ont été brisés. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es rentré dans cette année avec des projets à retarder. Peut-être avec des peurs qui t'empêchent d'avancer. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon enfant, ne regarde pas en arrière, ne murmure pas, ne te décourage pas, fixe ton regard sur moi et avance parce que je vais te conduire vers la bénédiction. Mon frère et ma sœur, souvenons-nous, la destinée d'Israël n'était pas d'y rester dans le désert. La destinée d'Israël, c'était de vivre dans la terre promise. De la même manière, notre destinée, la mienne, la tienne, notre destinée, n'est pas de rester bloqué dans nos peurs, dans nos échecs, mais d'avancer vers les promesses de Dieu. Pour conquérir ma terre promise en 2025, chers amis, nous devons avancer avec foi. Et je crois fermement que c'est le moment pour vous et moi de relever de nouveaux défis avec Dieu dans nos vies. C'est le moment de rêver avec Dieu. C'est le moment d'aller plus loin avec le Seigneur. C'est le moment de faire des exploits. Oui, ça va nous faire ressortir de notre confort. Hein? C'est ça, le peuple, quand il était dans le désert, maintenant on avait ce qui est en suffisance, on avait la viande, on avait ci, on avait tout. Pourquoi on doit quitter pour aller vers la bénédiction de Dieu? Pourquoi? Mais ce que Dieu réservait, c'était bien meilleur. Chers amis, cette année ici, nous avons des victoires, nous avons tous des victoires à remporter, des bénédictions à vivre. Et aujourd'hui, je t'encourage vraiment à dire, à faire comme Josué. Je veux vivre les plans de Dieu. Je veux aller plus loin, plus haut, je veux faire des exploits avec Dieu. Qui ce matin veut faire des exploits avec le Seigneur? Donc, frères et sœurs, en cette année, passons à l'action. Ne restons pas en spectateurs. Le moment est venu de dire, je ne reculerai pas, je ne me laisserai pas décourager, je vais traverser mon Jourdain avec foi. Je vais combattre pour vivre les bénédictions de Dieu. Il y a une terre à conquérir dans cette nouvelle année, il y a des rêves à s'y réaliser, il y a des victoires à remporter. Et j'arrive à ma conclusion ce matin. Frères et sœurs, au moment où les Israélites traversaient une crise, au moment où ils n'avaient plus d'espoir, plus de rêves, plus de projets, plus de perspectives, où la victoire semblait lointaine, Dieu les appelle à quitter les déserts. Dieu s'y révèle comme celui qui est au contrôle de toute situation et les guide vers la terre promise. C'est vrai que de l'autre côté du Jourdain,
D'autres batailles les attendaient au fur et à mesure qu'ils avançaient dans les plans de Dieu. Nous allons voir cela dans les dimanches à venir. Mais une chose est certaine, au fur et à mesure que nous avançons dans les plans de Dieu, nous nous réjouirons. À la mesure que nous allons voir les rêves qui vont s'y concrétiser. Au mieux encore, à la mesure que nous allons vivre les rêves avec notre Dieu, qui est au contrôle. C'est un privilège, chers amis, d'y rêver avec Dieu. Avec un Dieu qui combat, avec un Dieu qui dirige, avec un Dieu qui dit « j'ai une bénédiction pour toi ». C'est un privilège pour nous, en tant que croyants. Et c'est ainsi que j'aimerais commencer cette nouvelle année. Quelle que soit la crise ou les obstacles qui s'y dressent devant nous, qu'on puisse avancer par la foi vers les plans de Dieu. Souvenons-nous de ces vérités. Il y a un obstacle, il y a des bénédictions, terre promise, plan de Dieu dans cette année. Mais avec Dieu, nous pouvons surmonter. Parce que, chers amis, Dieu est souverain. Parce que sa fidélité, elle est inébranlable. Choisis aujourd'hui de vivre les plans de Dieu, parce que les plans de Dieu sont les meilleurs. Peut-être pas comme tu souhaiterais, peut-être pas comme tu as imaginé, mais ils sont parfaits, ils sont les meilleurs. Et alors, en 2025, lève-toi, avance avec foi, et prends possession de tout ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin?